Bonjour à tous, bon réveil et merci de suivre le 6h30 sur RTI 1. L'un des piliers de la croissance économique de la Côte d'Ivoire est le paysage touristique. Celui-ci s'agrandit avec l'ouverture d'un hôtel de luxe à Abidjan. Il a été inauguré par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Un programme sublime Côte d'Ivoire qui vise à promouvoir la destination. La Côte d'Ivoire en marche en collaboration avec des investisseurs. Le témoignage de Léon Brou. Voici le nouvel établissement qui vient s'ajouter à l'offre ivoirienne de réceptifs hôteliers. Ce joyau architectural de la gamme des hôtels-appartements allie élégance et luxe pour offrir plus de 50 chambres et 70 appartements pour une capacité d'accueil globale de 180 visiteurs. Au sein de l'établissement aussi, restaurants, bars, salles de réunion et autres commodités sportives notamment. C'est le fruit d'un investissement privé. Le design, l'architecture et l'ambiance ont été pensés pour allier modernité, fonctionnalité de art de vivre, faisant de cet endroit bien plus qu'un lieu de séjour, mais une véritable expérience. Cependant, notre ambition dépasse la seule création d'un hôtel. L'avenue Hotel Apartments est un projet qui s'inscrit dans notre vision de développement local. Contribuer à promouvoir la destination Côte d'Ivoire, avis partagé par le ministre du Tourisme, pour qui ce complexe hôtelier incarne la vision de la stratégie sublime Côte d'Ivoire. Siandou Fofana indique que l'établissement valorise les talents locaux et intègre les ressources du terroir dans ses services et prestations, révélant ainsi le tourisme comme force de soutien aux richesses humaines et culturelles. Le tourisme est l'un des piliers de la croissance économique de notre pays et chaque nouvelle infrastructure touristique comme celle-ci représente bien plus qu'un simple projet d'investissement. C'est une opportunité pour créer des emplois, pour participer à l'essor des territoires, pour améliorer l'expérience des visiteurs, mais surtout pour renforcer l'image positive de notre pays à l'international à travers une offre hôtelière de qualité. Cette promotion de la destination Côte d'Ivoire, pas seulement la raison de la mobilisation du chef de gouvernement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé soutient le promoteur de l'établissement qui partage avec le chef de l'État la même vision du développement et de l'emploi. Vous avez investi pour la partie hébergement plus de 16 milliards de francs CFA. Si nous ajoutons la partie restauration, le total fera 25 milliards de francs CFA. Vous allez offrir aux jeunes Ivoiriens, pour la partie hébergement, 300 emplois. Si on ajoute la restauration, on aura un total de 500 emplois. Je voudrais vous demander de servir ici ce qu'il y a de plus beau, c'est l'hospitalité des Ivoiriens, le sérieux des Ivoiriens. Parce que quand on commence, tant qu'on n'a pas fini, on ne s'arrête pas. Voici la Côte d'Ivoire. Et de dire l'engagement du gouvernement à accompagner les investisseurs, le Premier ministre explique qu'en 2025, le secteur du tourisme devrait pouvoir contribuer à l'économie nationale pour 11% du produit intérieur brut. Hors de la Côte d'Ivoire, rendons-nous en Suisse, précisément à Genève, avant la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'ouvre officiellement. Ce lundi 14 octobre, le président de l'Assemblée nationale a multiplié les rencontres dès son arrivée. Adama Bitogo a présidé une réunion consultative de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI. Des discussions sur le conflit au Proche-Orient et des entretiens bilatéraux avec ses homologues d'Oman de la Turquie. Le compte-rendu de Marie-Chantal Akandan et Célestin Frodo à Genève. La 149e Assemblée de l'Union interparlementaire UIP qui se tient à Genève rassemble des parlementaires du monde entier pour débattre de thèmes majeurs tels que l'intelligence artificielle, la démocratie et les droits humains. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bitogo, conduit la délégation ivoirienne et joue un rôle actif dans ses travaux. Il a notamment présidé une réunion consultative du groupe des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale a appelé à une position commune en faveur de la paix au Proche-Orient. Nous devons sortir de cette réunion
en mettant de côté les intérêts individuels. Nous devons, nous ici, de pouvoir donc être une force de proposition pour qu'à l'Assemblée générale, l'UPC ne puisse avoir qu'une seule voix et que nous puissions nous engager tous aux côtés de la recherche de la paix et de la stabilité pour la Palestine et le Liban. En marge des discussions, le président de l'Assemblée nationale a tenu des échanges bilatéraux avec plusieurs de ses homologues, notamment son Excellence M. Khalil Hilal Nasser Al-Mawali, président de l'Assemblée consultative d'Oman, et son Excellence M. Numan Kurtulmus, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Ces entretiens ont porté sur des questions d'ordre international et régional. L'ouverture officielle de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire aura lieu ce 14 octobre à Genève. Les attentes pour cette rencontre internationale incluent l'adoption d'une charte sur l'éthique des sciences et technologies, soulignant l'importance croissante des enjeux technologiques dans les débats mondiaux. Dans l'actualité nationale, dans le secteur éducatif, aucune grève n'aura lieu les 15, 16 et 17 octobre prochains. C'est ce qui ressort de la rencontre des fêtières des syndicats d'enseignants et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre Mariatou Koné appelle au dialogue en vue de trouver une solution définitive et durable aux revendications des fêtières des syndicats des enseignants. Fred Oulaye, Léon Bro. Prévu pour 72 heures pour compter de ce mardi 15 octobre, la grève dans le secteur éducation-formation annulée. Résultat des négociations de ce dimanche entre la ministre de l'Éducation nationale, le MIDD, le SNEPSI et le CSE-ND, 3 fêtières de syndicats d'enseignants. Il s'agit de sauver l'école. Il s'agit d'avoir des choses dans un climat apaisé pour que ça soit des choses pérennes. Parce que ce qu'on gagne dans la violence, ça n'a jamais payé. Que quand on a négocié, qu'on a acquis certaines choses, il faut laisser la possibilité à l'administration de réfléchir. Pour l'obtention de cette prime, nous sommes venus signifier notre confiance à Madame la ministre, qui est notre porte-parole auprès du gouvernement et auprès de la commission qui a été mise en place, la Commission nationale de dialogue, consultative de dialogue. Donc nous voudrons demander de nous faire confiance et de faire confiance à notre ministre, car c'est par le dialogue que nous allons obtenir notre prime. Oui pour la prime, oui pour la négociation. Nos secrétaires généraux des sections ont décidé d'aller au travail mardi. A conduit à cette annulation de la grève la satisfaction de 2 des 6 points de revendication, à savoir la suppression des cours de mercredi et de l'arrêté 41 interdisant le syndicalisme aux directeurs d'école. Parmi les 4 autres points de revendication restants figure la question saillante des primes et indemnités d'enseignants qui retient l'attention bienveillante du gouvernement. Quand je suis arrivée, j'ai initié les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Tous les partenaires sociaux ont participé. C'est ensemble qu'on a défini les 4 grandes priorités. À partir des 42 leviers, quelles sont les 4 grandes priorités de notre ministère? Ce n'est pas dans l'ordre, mais on a dit 1, l'amélioration des premiers apprentissages. 2, la valorisation de la profession enseignante. Toujours sur la question des primes, objet du préavis de la grève, la ministre Mariatou Koné et les parents d'élèves appellent l'ensemble des fêtières d'enseignants à privilégier la voie du dialogue. Le mardi 15, nos enseignants ont décidé de rentrer en grève pour obtenir une prime incitative, ce qui est une très bonne chose. Mais nous lançons l'appel à tous ces enseignants de privilégier le dialogue dans la mesure où un cadre de discussion est mis en place, qu'ils privilégient le dialogue et que le mardi, ils puissent être à leur poste de travail pour que le quantum horaire qui est prévu ne soit pas empiété. Tout le monde a le droit de revendiquer, mais dans la négociation et dans le dialogue. Je souhaite seulement que les 15, 16 et 17, les cours aient lieu sur l'ensemble du territoire. L'agenda du ministère de l'Éducation nationale, c'est celui-là.
La rencontre de ce dimanche, la deuxième dans le cadre des pourparlers pour la normalisation de l'environnement de l'école ivoirienne. Et toujours pour le savoir, dans le cadre de la promotion de la lecture publique en Côte d'Ivoire, Tabo peut désormais se targuer d'avoir un centre de lecture et d'animation culturelle. Ce tout nouveau centre a ouvert officiellement ses portes ce samedi 12 octobre 2024 devant le secrétaire d'État chargé de la francophonie, l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac. Les détails avec Sidonie Davila. Tabo s'enrichit d'un nouvel espace culturel dynamique, le Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC. Inauguré en grande pompe, ce lieu offre aux habitants un accès privilégié à la lecture, à la culture et un éventail d'activités enrichissantes. Je viens à la bibliothèque pour mieux lire, pour avoir l'esprit ouvert, pour me libérer, pour me relaxer. Parfois aussi, je viens emprunter pour aller à la maison. Ça va me permettre d'améliorer mon vocabulaire, d'avoir une culture générale développée. À l'invitation de la ministre de la Culture, Françoise Remac, Mohamed Souaili, le secrétaire d'État chargé de la francophonie, a visité le centre de Tabo. Ce projet, fruit d'un partenariat entre l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le ministère de la Culture et de la francophonie et la mairie de Tabo, s'inscrit dans une démarche de promotion de la lecture publique en Côte d'Ivoire. Je suis extrêmement heureuse de voir la présence de Monsieur le ministre à nos côtés pour venir vivre la francophonie au plus proche des populations, au plus proche de l'impact sur nos jeunes, sur nos femmes, sur nos enfants, parce que cet espace francophone qui nous lie avec beaucoup de valeurs doit être aussi un espace d'impact et de proximité. Au cours de cet événement, le ministère de la francophonie et la mairie de Tabo ont scellé leur coopération par une signature de convention. Le CLAC de Tabo compte désormais parmi les 9 autres dont dispose la Côte d'Ivoire et rejoint ainsi un réseau de plus de 320 centres similaires repartis dans 22 pays membres de l'OIF, témoignant de l'engagement de la francophonie en faveur du développement de la culture. La Côte d'Ivoire est un acteur majeur de la francophonie. Et c'est pour ça que ce premier déplacement, il y avait beaucoup de possibilités, mais j'ai choisi de le faire ici. Il y a une histoire entre les peuples français et les peuples ivoiriens. Il y a beaucoup d'éléments communs. Pour sa toute première visite en Côte d'Ivoire, l'hôte du jour a été marqué par l'accueil chaleureux des populations de Tabo. Le secrétaire d'État chargé de la francophonie, Tani Mohamed Souaili, rebaptisé Kwasi Kotoko par les populations locales, a exprimé sa gratitude. Et puis, direction le Rwanda pour terminer ce temps d'information. Le ministère rwandais de la Santé a tenu une conférence de presse sur l'évolution de l'épidémie du virus de Marburg dans le pays hier dimanche 13 octobre. Malgré 61 cas positifs et 14 décès recensés, un peu plus de 2 semaines après la confirmation officielle d'un premier cas de cette fièvre hémorragique provoquée par un virus proche de celui d'Ebola le 26 septembre dernier. Les autorités affirment que la maladie est toujours sous contrôle. Merci de nous avoir suivis et excellente semaine en compagnie de programmes de RTI 1.